chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église a fait mémoire des martyrs d'André Donglouk et ses compagnons. Une seule chose, je nous propose pour notre méditation, les meilleures choses ont besoin de patience. Dans la première lecture extraite de l'Apocalypse au chapitre 18, les versets 1 à 2 et 21 à 23, plus le chapitre 19, les versets 1 à 3 et 9a, Saint Jean nous dit, « Moi Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. » Mes chers frères et sœurs, la tentation est grande ici d'identifier cet ange à Jésus comme dans les premiers chapitres. Il nous faut donc percevoir la différence qu'il y a ici avec les autres chapitres. Dans les chapitres précédents, cet ange était dans la nuée et assis sur un trône. Dans ces fragments de ce jour, il n'est plus dans la nuée et n'est pas assis sur un trône, ce qui veut dire qu'il ne s'agit nullement de Jésus. Qui est donc cet ange? À prime abord, Saint Jean dit qu'il a vu descendre du ciel un autre ange. Il les prend en référence aux 7 anges qui détenaient les 7 fléaux. Il est donc un ange comme les 7 autres, sauf qu'il y a une particularité. Cet ange, dit Saint Jean, a un grand pouvoir. Dans le langage biblique, un ange qui a un grand pouvoir est appelé archange. De ce fait, il s'agit d'un archange. Nous avions 3 cités dans la Bible, Raphaël, Gabriel et Michel. Qui de ces 3 Saint Jean a vu? Saint Jean dit « La terre fut illuminée de sa gloire ». La gloire ici est un poids qui pèse sur les souffrances humaines et les maintiennent en bas. Il faut entendre par là que cet archange a le pouvoir de mettre fin aux souffrances des hommes. Si la souffrance est un combat, alors cet archange combat pour l'homme. Du coup, cet archange, c'est Michel, prince de la malice céleste, vaillant combattant de Dieu pour la libération de l'homme contre Satan. Quoi qu'il en soit, en nous disant « J'ai vu descendre du ciel un autre ange ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire », Saint Jean nous parle de l'archange Michel qui est mandaté pour combattre l'ennemi de l'homme, Satan. C'est pourquoi Saint Jean ajoute « Il s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la grande, la voilà devenue tanière des démons, repère de tous les esprits impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. » Mes chers frères et sœurs, n'allons pas si vite ici. Ce fragment est porteur de beaucoup d'informations capitales. Saint Jean dit que Saint Michel s'écria d'une voix puissante. Il faut entendre par là qu'il a pris autorité et a détruit le mal qui accablait les amis de Christ. C'est pourquoi il annonce une bonne nouvelle pour les amis de Christ persécutés. Elle est tombée, elle est tombée. La figure d'insistance ici vise la confirmation qu'effectivement, il n'y a plus rien à craindre. Babylone la grande est tombée. Quelle est cette Babylone la grande? Babylone la grande, c'est Rome antique. À cette époque, et bien avant Jésus-Christ, Rome était la première puissance mondiale. Étant d'ores et déjà en conquête des terres, l'Eucharistie dans les corps des chrétiens dérangeait les marabouts de l'Empire. Du coup, les chrétiens étaient taxés d'anthropophages, c'est-à-dire cannibales. En d'autres termes, on savait qu'ils mangeaient la chair humaine, mais on ne savait pas que c'était l'Eucharistie. Étant donné que cela dérangeait, l'empereur avait pris un édit. Il est strictement interdit d'être chrétien dans l'Empire. Quiconque osait braver cet interdit était tué sans merci. C'est pourquoi les chrétiens étaient beaucoup persécutés. En effet, au moment où Saint Jean écrit cet apocalypse, la situation des chrétiens est catastrophique. C'est la période de la persécution. Les chrétiens sont tués dans les stades devant le peuple. Ils sont brûlés vifs devant tout le monde. Les chrétiens se cachaient dans les grottes. C'est un moment noir. L'empereur romain n'est rend et sans miséricorde. Si tu vois un chrétien et que tu ne le dénonces pas, et lui et toi, et presque toute votre famille, vous mourrez. Rome était devenue le tombeau des chrétiens. Pierre et Paul sont morts là-bas. C'est dans ce contexte que Saint Michel annonce la destruction de Rome. Elle est tombée, en nous disant
qu'il est devenu tanière de démons, des esprits impurs. Saint Jean fait une insistance. Les démons et les esprits impurs sont les mêmes. Saint Jean nous révèle que tous les esprits impurs sont attachés à Rome et il est facile de les détruire d'un coup puisqu'ils sont enchaînés ensemble. Par les bêtes impures et répugnantes, Saint Jean nous révèle que les hommes devenus Satan sont enchaînés et détruits. Autour de leurs cadavres se rassemblent les bêtes impures comme les vautours qui mangent la chair humaine. Par ailleurs, Saint Jean dit: un ange plein de force prit une pierre pareille à une grande meule et la précipita dans la mer en disant: ainsi d'un coup sera précipitée Babylone la grande, on ne la trouvera plus. Ici, par le symbole de la pierre jetée dans la mer, Saint Michel révèle que la source du mal a été détruite. Rome étant la source du mal, désormais il est détruit. D'où les fausses musiques qui n'honorent pas Dieu, symbolisées par les joueurs du sitar, l'abus de pouvoir dans le travail, symbolisé par le métier, la violence symbolisée par la meule, les fausses connaissances sont symbolisées par la lampe, la prostitution symbolisée par la voix des jeunes époux et épouses. Tout cela sera détruit et disparaîtra. Ici, Saint Jean montre non plus la destruction, mais le nettoyage de Rome. Rome sera nettoyée, c'est-à-dire convertie. D'où le cantique d'Alléluia que chantent les esprits bienheureux. Mes chers frères et sœurs, au moment où Saint Michel confirme ce nettoyage de Rome, nous sommes en 95 après Jésus-Christ. Il faut attendre le 4e siècle pour que ce nettoyage soit effectif. C'est au 4e siècle, avec l'empereur Constantin, que l'édit d'interdiction d'être chrétien est aboli. Plus de 3 siècles après. Oui, 3 siècles de persécution, 3 siècles d'espérance, 3 siècles d'attente. Pourquoi Dieu agit comme cela? Dieu agit comme cela pour nous apprendre que de bonnes choses ont besoin de patience. Il sait que Rome sera le centre de la foi. La foi partira par lui. C'est chez lui que tout le monde sera obligé d'être chrétien. Mais pour arriver à ce projet, à ce grand projet, Dieu a pris plus de 3 siècles encore. C'est pour nous dire que rien de bon n'arrive dans l'impatience. Oui, les bonnes choses ont besoin de la patience. Mes chers frères et sœurs, rien de grand ne se construit dans l'impatience. Rien, pas même les bonnes relations. Toute précipitation est diabolique. Un chrétien est un être de patience. Il sait que la patience est la clé d'or de toute réussite. Mieux, il sait que la patience est la clé du bien-être. Hélas, aujourd'hui, nous sommes beaucoup impatients. Nous sommes pressés. Il n'y a plus de temps pour l'essentiel, puisque à force de poursuivre les urgences, nous avions oublié l'urgence de l'essentiel. Or, on vient à bout de ces projets par la patience. Il faut prendre le temps de mûrir le projet, de voir les contours et les détours du projet, peser les pour et les contre, laisser mûrir chaque jour en écoutant et en lisant. Un instant de patience est déjà une victoire, puisque la patience est l'autre nom de la prière. Qui patiente prie, et Dieu répond toujours aux êtres patients, car ils sont des êtres d'espérance. Cher bien-aimé, as-tu déjà observé les bambous? Ils sont toujours longs, mais un bambou, avant de germer de la terre, fait près d'une année sous le sol. C'est pourquoi une fois sorti, il est très long, puisqu'il a pris près d'une année pour enraciner ses racines. Alors, cher ami, tu veux réussir, sois patient. Les meilleures choses ont besoin de la patience. Que l'Esprit Saint nous aide à vivre de la patience, sans quoi les meilleures choses ne nous arriveront pas. Amen.